Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube, sur Facebook. Vous avez les pages, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie. Donc l'objectif en fait de cette chaîne, c'est d'éveiller les esprits à l'aide du Saint-Esprit en se basant sur la parole et pour vous permettre de vous enrichir et de grandir spirituellement. On va parler d'une coach qui est actuellement au cœur des scandales et on va se servir en fait de cette situation pour s'édifier bibliquement, pour réfléchir, que chacun puisse réfléchir, se remettre en question et puis mettre un peu sa vie dans le chemin, dans la volonté de Dieu. Et puis bon, souvent quand il y a le buzz comme ça, il y a le vent, tout le monde dit, parle, ça tourne, etc. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment d'abord être à l'écoute du Saint-Esprit, comprendre ce qui se passe, et puis tirer des leçons, s'il y a des leçons à tirer, laisser ce qui est mauvais, prendre ce qui est bon, et puis avancer avec le Saint-Esprit, pour ne pas être dans le même mouvement que tout le monde. Alors, je vous invite à méditer Luc 12, versets 15 à 21, Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 16, que je vous recommande vivement de lire. Vous avez aussi Deutéronome 8, 17 à 20, Deutéronome 17, versets 14 à 20. Vous avez 2 Chroniques 26, 16 à 21, 2 Chroniques 32, versets 24 à 25. Donc, ce que je veux vous lire, c'est Luc 12, 15 à 21, qui nous dit: Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et rejouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je répète, il en est de même. Il en est ainsi, de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est vraiment très important ce dernier passage et je vous invite vraiment, j'insiste encore, donc à lire Deutéronome chapitre 8, versets 10 à 16, Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 20, Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20, et voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Là, je parle de tout le monde. On prend bien sûr cette situation pour qu'il y ait une leçon qui soit tirée. Bien aimé, que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, il arrive des étapes de la vie où quand on est riche, on est célèbre, quand on prospère dans tel domaine, on a tendance à changer. Certains resteront les mêmes, garderont les pieds sur terre parce qu'ils ont été préparés, parce qu'ils ont ce souci-là de toujours être à l'écoute du Saint-Esprit, de toujours vérifier, Seigneur, est-ce que je marche toujours comme tu veux? Seigneur, est-ce que dans ma réussite, est-ce que dans tout ce que j'entreprends, Père, je continue à faire ta volonté au moment où tu le veux? Parce qu'être un enfant de Dieu, c'est pas seulement lire la parole de Dieu, c'est pas seulement connaître les versets, c'est pas seulement de temps en temps louer le Seigneur, aller à l'église, etc. Mais c'est de faire sa volonté au moment où il te demande de le faire. Parfois, l'argent peut nous monter à la tête. Parfois, la notoriété peut nous monter à la tête. Parfois, quand on fait nos business, on fait nos affaires, et voilà, on se bat, on y arrive enfin. Parfois, les gens changent de comportement. Parfois, on dit que c'est quand l'homme devient riche qu'on voit réellement qui il est sincèrement. Bien-aimé dans le Seigneur, ayons la crainte de Dieu.
C'est quoi avoir la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est pas que j'ai tout le temps peur que non, je vais aller en enfer, je veux faire ceci. Non, 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 non. Dieu n'est pas un Dieu comme ça. C'est un papa d'amour qui veut qu'on ait une relation sincère. Pas une relation hypocrite. Parce que quand tu as seulement la crainte, oh, je vais aller en enfer, etc., tu vas commencer à faire des choses d'une certaine manière, mais il n'y a pas la sincérité dedans. Mais avoir la crainte de Dieu, c'est quoi? Je connais la parole, je connais ce que Dieu attend de moi, et je m'efforce au quotidien, bien sûr avec plaisir, à faire sa volonté sans contrainte. Pas seulement faire parce que je veux que, je vais le faire comme ça, moi j'ai pas de problème avec Dieu, non. Parce que quand tu apprends à réellement connaître Dieu, tu apprends à l'aimer, tu comprends à quel point c'est un Dieu merveilleux. Et tu fais les choses naturellement, tu ne te forces pas. C'est comme quand tu es amoureux. Quand tu aimes un homme ou tu aimes une femme, plus tu apprends à le connaître, ton amour grandit. Quand c'est quelqu'un de bien, tu apprends à le connaître, tu sais, tu as envie de faire de belles choses pour cette personne-là. Donc ce n'est pas forcé. Et avec Dieu, c'est la même chose. Bien-aimé, vous savez, l'orgueil, est la seule chose au monde qu'on monte, qu'on descend, tant qu'on n'a pas réglé le problème avec l'orgueil, Dieu ne sera jamais d'accord avec nous. L'orgueil a coûté très cher aux enfants d'Israël. L'orgueil a coûté très cher à l'époque de Noé. Parce qu'à un moment donné, les êtres humains ne voulaient plus faire la volonté de Dieu, commençaient à marcher dans des chemins vraiment qui dégoûtait Dieu, et Dieu il a fait quoi? Il a envoyé le déluge. Vous vous rendez compte qu'il a créé une planète magnifique, il nous a donné la vie, il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, et l'homme a commencé à faire tout et n'importe quoi, et Dieu a dû détruire la terre, parce que l'orgueil des hommes faisait qu'ils ne s'écoutaient plus. Parce que quand Adam et Ève ils ont mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, donc ils ont pris leur propre décision, ils ont fait ce qu'ils voulaient. En faisant ça, ça veut dire quoi? Seigneur, moi aussi je sais. Donc je fais ce que j'ai envie de faire. Quand Dieu te dit, sois humble. Quand Dieu te dit, fais ceci. Quand Dieu te dit, ne fais pas ça. Quand Dieu te touche, te parle, te demande de faire quelque chose en particulier, mais ta position fait que tu as pris tellement d'orgueil, tu as pris tellement on va dire, de galons, donc tu regardes les autres un peu, d'une façon un peu, on va dire, entre guillemets, méprisante, et tu ne fais plus la volonté de Dieu. Quand Dieu te touche et dit, va bénir telle personne, va parler à telle personne, fais ci, fais ça, tu dis, ah non. Moi, je suis madame, moi, je suis monsieur, donc il y a des choses que ce n'est pas de mon niveau. Alors qu'avec Dieu, peu importe ce que nous possédons, peu importe ce que nous sommes, peu importe l'influence, l'impact qu'on a au milieu de la population, Dieu reste celui qui est au-dessus. Peu importe ce que je suis, Dieu reste celui qui a le dernier mot. Parce que quand on fait notre propre volonté, on n'a pas l'humilité. C'est pour ça que sa parole dit l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. C'est très très important. Parce que quand on regarde en tout cas les versets que je vous ai donnés, je vous invite vraiment à le lire attentivement. Quand on regarde dans la parole de Dieu, tout le monde dans la Bible, tous ceux qui ont été orgueilleux, ils ont eu une fin funeste. Ils ont eu une mauvaise fin. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on prétend marcher avec Dieu, quand on prétend être serviteur ou servante de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Et si toutefois ça arrive qu'on tombe, on doit apprendre à reconnaître ses erreurs, à demander pardon et à faire la volonté de Dieu. Récemment, il y a eu ce scandale avec le pasteur ghanéen aux États-Unis qui a tué sa femme de 7 balles. Bien aimé, quand tu as une grande église, bon là je donne des exemples d'églises, mais ça peut être même ceux qui ne sont pas croyants. Quand tu prospères, tu as l'argent, tu es célèbre, tu commences à mépriser les autres, tu n'es plus à l'écoute. En fait, ton jugement n'est plus... on va dire désintéressé, ton jugement n'est plus correct, tu n'as plus les pieds sur terre. C'est pour cela que vous devez souvent vous retirer de la foule, retirez-vous de la foule, retirez-vous de votre argent, de votre notoriété, de tout le pouvoir que vous avez et humiliez-vous devant le Dieu Tout-Puissant qui a toujours et encore et continuera à avoir le dernier mot. C'est pas parce que tu n'écoutes pas Dieu, c'est pas parce que tu méprises ce que Dieu pense de toi que Dieu cesse d'être Dieu, il cesse d'avoir le pouvoir dans ta vie, non. Il continue à avoir le pouvoir. Parfois, on pêche, on méprise Dieu, on n'écoute pas, on est trop orgueilleux, on oublie, ça passe. Mais quand Dieu va décider de se venger, ça va être un retour de flamme qu'on aura mais qu'on aura du mal à gérer. Bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux avoir un problème avec un être humain, mais pas un problème avec Dieu. Dieu parle de plusieurs manières, provient, avertit beaucoup de gens pour revenir dans le droit chemin. Arrête l'hypocrisie, arrête le mensonge, arrête l'orgueil, fais ça, j'attends ceci de ta part. Dieu parfois vous demande à vous, des chrétiens ou même les non-chrétiens, soutenez l'œuvre de Dieu, soutenez les serviteurs de Dieu. Vous méprisez ces personnes sous prétexte que, oh, il n'a pas d'église, oh, il y a 2 personnes dans son église. Écoutez-moi bien.
avoir plusieurs personnes dans son église n'atteste pas qu'on est un vrai serviteur de Dieu. Et avoir très peu de personnes ne veut pas dire que non, on a les pieds sur terre, on est toujours encore dans l'humilité, on fonctionne encore selon la volonté de Dieu. Non. La seule chose qui atteste notre véracité, c'est le Saint-Esprit en nous. Quand le Saint-Esprit te dit que cette personne-là marche selon la volonté de Dieu, peu importe ce que tu vois de cette personne, toi, Dieu t'a parlé, le Saint-Esprit t'a parlé, donc tu ne cherches pas à savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, que ça serve de leçon à tout le monde. L'orgueil ne sert à personne. Ça ne fait que précéder de la chute. Donc, si tu veux échouer dans tes entreprises, si tu veux échouer dans ta vie, alors cultive l'orgueil, cultive la tétutesse. Donc, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais ce que tu veux de ta vie. Tu as complètement le droit, mais le problème, c'est qu'avec Dieu, on ne fait pas le bras de fer. Si l'humilité ne fait pas partie de ta vie, sache que la honte, l'humiliation, l'échec, la chute sera ton partage. Quand Myriam a manqué de respect à Moïse, qui était son frère, pardon, et tout, en disant que, ah oui, mais Dieu ne parle pas que à Moïse, hein, il nous parle aussi à nous. Elle avait dit ça, elle murmurait dans son coin, hein, mais Dieu l'avait entendu, Moïse n'était pas au courant. Mais tout de suite, Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Vous qui cultivez l'orgueil, vous qui vivez quand Dieu te parle, te touche, il te dit de faire quelque chose pour telle personne et tu refuses parce que tu es trop orgueilleux ou parce que toi-même tu connais tes raisons, Dieu va vous humilier d'une façon que ça n'en vaut vraiment pas la peine. L'orgueil précède la chute. Hier tu n'avais rien, aujourd'hui tu as quelque chose. Tu regardes le sans domicile fixe comme si c'était un moins que rien, comme si ce n'était pas un être humain. Tu regardes les pauvres avec mépris. Tu n'aides pas les gens, tu ne les soutiens pas. Tu dis, j'ai l'argent, qui va me faire quoi? J'ai la notoriété, qui va me faire quoi? J'ai le pouvoir, j'ai l'influence, qui va me faire quoi? Ouh! Faites attention. Parce que quand Dieu décide de frapper, il ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Même si les gens te défendent, te soutiennent, hein, quand Dieu a dit non, c'est non. Et quand Dieu frappe, on dit que c'est sans remède. Donc dites-moi, quand quelque chose est sans remède, vous allez le guérir comment? Détestons et rejetons l'orgueil de notre vie. Marchons selon la volonté de Dieu. Dieu doit avoir le dernier mot dans ta vie. Que tu sois président de la République, que tu sois une dame qui vend de l'eau dans le coin de la rue, l'orgueil nous a... Donc, l'orgueil punit tous ceux qui pratiquent l'orgueil de la même façon. Ils ne regardent pas que non, ah ben non, c'est l'enfant du président, donc quand même, il faut le comprendre. Non, absolument pas. Regardez des royaumes qui existaient autrefois, hein, des royaumes puissants, qui se sont orgueillis devant Dieu. Où ils en sont aujourd'hui? Les Égyptiens qui priaient les dieux des statues et autres. Cette civilisation, où on en est aujourd'hui? L'Empire romain, ils en sont où aujourd'hui? Quand on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, alors on se laisse, ben on est libre, enfin en fait on est, comment dire, le diable maintenant fait ce qu'il veut dans notre vie. Alors que si on est soumis à Dieu, alors que si on fait la volonté de Dieu, on a le souci de toujours honorer Dieu dans notre démarche, alors peu importe les tribulations qui peuvent venir à gauche et à droite, je ne serai jamais touché, je ne serai jamais désavantagé. Mais encore faut-il que je marche selon la volonté de Dieu, encore faut-il que j'honore Dieu, en bannissant l'orgueil, en bannissant toutes sortes de mépris vis-à-vis de mon prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, que ça vous serve de leçon. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit en écoutant cette vidéo. Ne commencez pas à juger tout de suite ou à vous questionner ou à faire quoi que ce soit. Prends le temps, dis Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, comment je dois faire? Comment je dois vivre? Comment je dois diriger ma vie? Est-ce que suis-je assez humble à tes yeux, mon Dieu? Parce que si ce n'est pas le cas, je veux marcher selon ta volonté. Montre-moi la marche à suivre. Beaucoup de personnes, Dieu vous parle. Vous, vous attendez que Dieu puisse descendre du ciel et te dire, un tel fait ceci, fait cela. Il va te parler à travers sa parole, à travers un serviteur de Dieu, même à travers un sorcier. Dieu n'a pas besoin de choisir qui que ce soit. Il peut même prendre le diable, il l'envoie pour te parler. Mais si toi, tu n'écoutes pas, mais si toi, tu t'endurcis dans ton cœur, ça sera la chute. Tant que tu respires encore, tant que tu n'es pas encore mort, donc tu es encore dans la démarche où tu dois te maintenir dans la présence de Dieu, te maintenir dans sa parole et faire sa volonté. Si tu refuses tout cela, sache que la chute et la honte, c'est tout ce qui t'attend. Parce que Dieu, à un moment donné, il dit dans sa parole que je ne puis te laisser impuni. Donc, à un moment donné, si tu n'écoutes pas, Dieu va frapper. Que Dieu vous bénisse infiniment, soyez à l'écoute, rejetez l'orgueil, marchez selon la volonté de Dieu. Si tu es vraiment un vrai chrétien, l'orgueil ne doit plus faire partie de ta vie. Parce que ça ne profite à personne.
ça te met dans la honte et dans l'humiliation. Soyez infiniment bénis. À très bientôt pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ciao.